Salut tout le monde, c'est Striker et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay. Donc là on est sur Vallée de la Mort, en ruée. J'espère que je vais être un attaquant. Non, je suis un défenseur, bon c'est pas grave. Donc on est sur la Vallée de la Mort. Oui, j'ai envie de vous dire 2-3 petites choses parce que bon, maintenant c'est les vacances, pour moi enfin. Parce que bon j'ai eu oral tout ça, enfin oral plutôt. Et j'ai envie de vous dire 2-3 petites choses. Donc déjà, vous avez pu voir que j'ai une petite introduction de merde que j'ai faite en 5 heures quand même. Non, je sais pas si ça vous plaît. Enfin voilà, j'essaie d'en faire une, pas trop d'idées, donc j'ai essayé d'en faire. C'est, on va dire, rudimentaire. J'avais fait une vieille vanne pour... Comment je l'ai pas sorti celle-là. Et donc, je vais essayer de faire un gameplay potable. Putain. Enfin, si je tombe en avion, ça va pas être le pied en fait. Oh putain, l'autre c'est une triple. Dans la 630 là. Putain de Stinger, là tu commences à me saouler déjà. Du coup, je me le prends pas. Yes. Trop fort. Bon, tu commences à me saouler là par contre. Alors, j'ai envie de vous dire 2-3 petites choses au sujet de comment je vais organiser un peu les vacances. Parce que déjà, il faut savoir que du coup, là, c'est dans 2 semaines, ouais, une semaine ou 2 semaines, je sais plus trop. Alors, ça va faire une semaine là, une semaine à peu près. Je vais être pas là. Je vais être pas là, je ne vais pas être là plutôt. Et je serai dans le sud de la France avec Chris en camping, voilà, ce que tu veux savoir. Et la semaine d'après non plus, je serai pas là d'ailleurs. Et du coup, vous allez avoir une vidéo pendant ce temps-là, ça c'est clair. Ah déjà, la 130 il y a déjà respawn. Alors si je passe mon temps à niquer la 130 et pas essayer de niquer l'avion là, ça va pas le faire. Oh casse-toi, tu m'intéresses pas, ça l'avion de merde. Hein. Mais arrêtez de me viser, bordel de merde. Voilà, ça ils vont pas me viser. Donc je vais essayer de faire un bout gameplay là. Non mais je disais que voilà, je serai pas là pendant ces 2 semaines. Donc voilà. Après aussi là je vais remettre je sais pas, c'est pas vraiment une série mais à peu près ouais ce que je faisais un peu avant. C'était il y a 1 ou 2 mois maintenant. C'était de proposer comme ça des gameplays, voilà, revenir un peu à l'essentiel du jeu, c'est-à-dire proposer des gameplays. Oh putain la 130. Donc vous proposez des gameplays comme ça de temps en temps. Donc je vais en proposer certains. Enfin certains ouais parce que j'en avais gardé quand même, j'en ai sur Black Ops, j'en ai sur MW3, j'en ai sur Black Ops 2, j'en ai sur bon, Battlefield, c'est un peu moins dur à faire parce que étant donné je fais souvent des parties à 1.5, 2 de ratio, je peux souvent vous en proposer. Le seul problème, ce qui est chiant, c'est que je vous propose du coup toujours quasiment du canon de char en MME, étant donné que putain j'ai quand même cassé la gueule de ma chaise. J'ai arrêté le jeu avec ma bouteille. Étant donné que je fais que cette map quasiment. À part je fais maintenant du pic de dame avant en ruée aussi. Avec Chris, parce que bon, on joue pas mal au Venom. Donc du coup on va sur pied de dame avant en ruée, c'est mieux parce que comme ça il n'y a pas d'avion pour nous détruire et c'est plus facile. Sur comment ça s'appelle ah c'est moi qui l'ai. Sur merde, comment ça s'appelle? Ah, sur Opération Tempête de Feu, il y a toujours oh casse-toi, tu m'intéresses pas. Il y a toujours je cherche les avions justement. Et donc quand on joue avec un hélicoptère de transport comme ça, toujours t'as un avion qui vient te rentrer dedans pour te dire bonjour, t'as un tel coéquipier aussi qui veut te faire la bise. Enfin voilà, toujours des conneries comme ça. Et du coup, bon, c'est limite injouable.
pas une connerie en plus. Et donc voilà. Mais je sais pas si je pourrais vous proposer ce que je fais sur Pique des Dames avant. J'essaie de l'avoir autant, tiens. Je sais pas si c'est possible. Je pense. Enfin, je me mets un peu en pente et... Appuie. Appuie déjà. Ah si, je vois encore les tirs là. Attendez. Ah si, au-dessus de moi. Fais chier. Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire un truc avec le sprout maintenant. Ouais, donc voilà ce que je voulais dire un peu sur ce qui va se passer. Pareil aussi, faut que je continue là, le truc de Borderlands 2. Bon, après c'est assez chaud pour l'instant d'être tous ensemble. En plus moi je vais partir en vacances, tout ça, donc je vais réussir à le toucher un jour, vous inquiétez pas. Ah mais en fait il est de l'autre côté. Oh. Eh, je le touche même pas, vous êtes sérieux les gens? C'est quoi, ça va être plus simple comme ça, tac. Voilà. Ah merde. Il est réparé le truc? Genre. Bordel. Enfin, voilà, enfin, j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire, du coup. Vous allez pouvoir admirer le gameplay. Oui, donc aussi, bon, je peux un peu parler sur Battlefield 3 maintenant, parce que... Enfin, même si c'est un peu la fin de Battlefield 3, maintenant, il y en a beaucoup, ouais, ce qu'ils veulent, maintenant, c'est Battlefield 4, machin chose. En plus de ça, on a eu des gameplays à l'E3 sur une map, apparemment tout le monde en bave du coup de ce nouveau jeu, enfin, personnellement, je trouve rien d'impressionnant. Mais non, Battlefield 3, je trouve que c'est un bon jeu. Pourquoi je dis ça? Attendez. Non, ouais, Battlefield 3, je trouve que c'est un bon jeu. Battlefield 4, je trouve que c'est Battlefield 3, voilà. Non, j'ai déjà dit, en plus, le gameplay confirme tout à fait ce que j'avais dit. Enfin, même armes, voilà, c'est l'arme qu'on voit, c'est la CM805. Le CZ805, pardon. Je confonds pas avec la CM901 de MW3. Bah, les mondes. C'est la CZ805. Et, enfin, voilà, cette arme s'apparente assez, au final, à comment? Merde. À la Scarel. À part que je crois qu'elle a une meilleure cadence de tir, si je ne me trompe pas. C'est une arme qui est assez similaire à la Scarel, je sais que c'est une arme tchèque. Qui est assez moderne par contre. Bon, ça tant mieux, j'ai envie de dire. Mais après le problème c'est, vous voyez, parce qu'en fait le principe aussi qu'ils ont mis sur Battlefield 4, c'est d'introniser l'armée chinoise. Bon, l'armée chinoise, il n'y a pas énormément d'armes quand même. Enfin, c'est comme vous me direz, l'armée russe, elle n'a pas énormément d'armes. Attends, je peux vite faire le tour là, les armes. Et en armes russes, vous avez la KM, la EK, la KH, la N. Dans les fusils à pompe, il y a le Saiya. Là, vous avez après peut-être la PP2000, je sais plus. La SVAL, la PP19. Peut-être bien la PP2000, je pense. Après, en ingé, vous avez l'AKS, elle est où? L'AKU. La QBZ. Ça, c'est une arme chinoise, par contre, la QBZ 95B. Enfin, vous voyez, après, il n'y en a pas des masses. Hein. Et la PKP, tout ça. Mais il n'y en a pas des masses des armes de l'armée russe. C'est un peu pareil pour l'armée chinoise. Parce qu'au final, dans l'armée chinoise, enfin, je peux vous dire vite fait les armes que je connais de l'armée chinoise. Je sais qu'il y a déjà la QBZ 95B. QJY88, c'est la type 88. Vous avez du coup toutes les armes que vous avez là, la QBU 88 aussi, le sniper semi-automatique. Vous avez... Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je me rappelle? J'en connais je crois 5. Approche-toi que je te détruis ça. En passage je trouve ça assez facile de détruire un S130. Ouais, 5-6 missiles, puis boum. Pas trop logique. Enfin bref.
Je sais plus trop ce qu'il y a d'autre au final dans l'armée russe, dans l'armée chinoise, mais QBB 95, voilà, j'en ai pensé là. QBB 95B. Après, je sais pas. Enfin, la majorité de leurs armes, ça resteront quand même de ce style-là en fait. Au pire, si vous connaissez tout ce qui est type ou quelque chose, ça c'est des armes en général qui sont chinoises ou russes. Ou japonaises d'ailleurs. Enfin, il y a beaucoup d'armes en fait, c'est type quelque chose et en général ça s'apparente à chinois ou japonais. Enfin, genre, je sais qu'il y a type 59, type 60, type 66, type 88, type 99, type 100. Après, type 100 et type 99 par contre c'est un peu vieux, je crois que ça date de Seconde Guerre mondiale le truc. Ouais, je pense pas qu'ils vont mettre des trucs de la Seconde Guerre mondiale quand même. Enfin, quoi que. Enfin voilà, je veux dire, à part ouais, des nouvelles armes et des nouveaux véhicules du coup chinois, je vois pas trop ce qu'ils vont nous introniser d'autres. Alors dans ce nouveau Battlefield 4, on voit qu'ils nous remettent encore la C130. Bon bah ouais, la C130, ils nous le remettent encore. Bon, moi personnellement je suis un grand fan de la C130, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc pas beaucoup d'innovation dans ce point là, je veux dire, il y a d'autres CRS qu'ils auraient pu nous mettre. Oui, CRS, comment s'expliquer ça? CRS, c'est-à-dire Close Air Support en fait, c'est tout ce qui. C'est un peu comme les hélicoptères d'attaque qui viennent aider l'appui au sol. Par exemple la C130 c'est un SCS. C'est pas destiné à détruire ce qui est aérien, vous voyez. Je sais pas, ils auraient pu mettre par exemple des nouveaux hélicos, je crois que j'avais déjà dit d'ailleurs, ils auraient pu mettre l'Apache par exemple, ils auraient pu mettre... l'Apache pourtant tout le monde connaît, il est pas mal. Hein. L'Apache, la H64D, le Longbow, il est pas mal. Enfin, ils auraient pu nous mettre des choses comme ça. Ils auraient pu nous mettre aussi des bombardiers, moi c'est un truc que je voudrais, parce que je crois qu'apparemment c'était disponible sur le 43. Les bombardiers c'était un truc qui était pas mal et enfin, j'aurais trouvé ça bien qu'ils nous mettent encore des Apaches. Des bombardiers. Bon, à part le mec qui spawn en parachute, qui lâche des C4 puis qui fait boum après, bon voilà le seul bombardier qu'on peut avoir pour faire. Voilà. Peut-être qu'en hélicoptère pour l'armée russe et pour l'armée chinoise, on va peut-être mettre le Hind. Je crois qu'ils l'utilisent le Hind. Enfin bref. Enfin, je veux dire, à mon avis, ça c'est juste pour s'apparenter un peu parce qu'il tourne un peu l'histoire maintenant aussi au niveau de la Chine. Bon, c'est juste pour aller un peu avec l'histoire, mais je sais pas si le fait de mettre l'armée chinoise, ça va vraiment apporter quelque chose de nouveau. Je veux dire, nous on est toujours habitués dans les Battlefield là, à se clicher un peu de la guerre froide avec Russes pas gentils et Américains gentils. D'ailleurs vous remarquerez que ce que je dis c'est valable pour beaucoup de choses, encore les films, des trucs comme ça. Je parlais de James Bond. Mais enfin, je sais pas si au final, enfin, il va y avoir. Je me base sur ça, il n'y aura pas beaucoup de nouvelles armes, mais en même temps on a vu une arme pour le moment, 2-3 véhicules, une map, bon. Je veux dire, encore là je me base sur ce que je vois, c'est-à-dire peut-être que je me tromperai, c'est-à-dire avec le jeu sortirait, il y aura plein de trucs de bien, plein de trucs de nouveaux, c'est bien possible. C'est possible que je me trompe. Mais de ce que je vois pour le moment, je veux dire, ça s'apparente plus à une extension de Battlefield 3. Enfin, je l'avais déjà dit, mais je veux dire, je l'avais dit, mais il n'y avait pas eu le 3, tout ça. C'est vrai que sur le 3, on a vu par contre le mode Commander, ça c'est un truc par contre que c'est vrai que j'aime bien. Un peu un truc que je voulais aussi. Le fait, parce que il me manquait un petit peu cet esprit un peu de commandement en fait. C'est vrai que le fait de pouvoir faire appel un peu aux quartiers généraux et demander plus d'unités, ça s'apparente un peu au kill streak, hein, vous remarquerez, et c'est un peu ce que moi j'avais eu cette idée parce qu'à la base, quand j'ai débarqué sur PS3, moi j'étais en train de jouer à MW3, j'avais dit ouais par exemple ce serait pas mal, je me souviens, je pensais ça sur Frontier FM, et ce serait pas mal qu'il y ait un hangar, vous voyez, qui s'ouvre, au bout par exemple qu'il y a quelqu'un qui a fait, je sais pas, 15-16 éliminations d'affilée, et que après il demande par exemple un payload, ça ouvre un hangar et qu'ils puissent après aller le prendre dedans, d'autres personnes, et voilà. Ou plein de trucs, hein, je sais pas, ils ont pu mettre plein de véhicules, j'avais pensé au payload,
fait très longtemps maintenant, mais après je sais pas justement si le fait un peu, parce que ouais c'est un peu des killstreaks, je sais pas si ce fait de killstreak un peu sera vraiment bien. Enfin on voyait par exemple la C130, c'est-à-dire la C130 qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il viendra un peu en killstreak comme sur les Call of Duty, c'est-à-dire pendant je crois que c'est 45 secondes à peu près, et après il repart, ou est-ce qu'il tourne jusqu'à ce qu'il soit détruit, je sais pas trop. Pareil on a vu les missiles Tomahawk, alors ça c'est. Je sais pas si ça va être très bien. Enfin j'espère qu'ils vont être puissants. Enfin le fait que ça soit tiré depuis un bateau, tout ça c'est pas mal. Après c'est vrai que ce serait pas mal aussi du coup de pouvoir détruire ces bateaux peut-être. Excusez-moi. Putain. On est en été, j'éternue, il y a un problème. Ouais, je sais pas si ce sera bien. Enfin je pense, après il y aura sûrement d'autres choses. Si ça se trouve même peut-être que certains véhicules aériens comme les avions ou les hélicoptères, il faudra les débloquer grâce à ça. Enfin là ce sera peut-être un peu plus bizarre quand même. Mais bon on sait jamais. Après par contre il y a un truc que j'ai bien aimé, enfin ouais j'ai bien aimé, on va dire ça comme ça. La tour qui en fait il y a un point dessus et après il passe en dessous et que ça change un peu la map. J'ai trouvé ça bien. Parce que finalement au début je pensais ouais ok il y a la tour, elle va exploser, puis après ça va faire comme dans Frontier Caspienne, on voit la tour exploser une fois, waouh c'est beau et puis c'est tout. Bon là que ça change un peu la map, c'est vrai que c'est pas mal. Mais bon, est-ce que ça va vraiment au final faire quelque chose d'impressionnant? Bah ouais je pense. Sincèrement je pense, mais après c'est un peu comme tout j'ai envie de dire. La dernière fois j'avais dit bon on le verra une ou deux fois et puis après ça nous fera plus le même effet. Que waouh c'est trop bien. Alors, je veux dire là déjà le fait de l'avoir vu, le fait que après si vous jouez dessus après vous allez faire ouais c'est trop bien de le vivre et tout, puis au bout de 4-5 parties sur cette map qui sûrement ne sera pas beaucoup jouée. Enfin voilà. Je veux dire, à mon avis, les maps qui ressortiront le plus, ça va peut-être une map qui va ressembler plus à Opération Métro. Enfin, je pense pas que cette map, ok, apparaît. Enfin, c'est juste, à mon avis, qu'ils l'ont mise parce qu'elle est belle. C'est vrai qu'il faut le dire, elle est belle, elle est assez esthétique. En plus, on est en pleine ville, ils se sont fait chier à faire tout le décor derrière. Enfin, je veux dire, ça fait un peu penser à Tourziba. Voilà. Après, je sais pas s'ils vont introniser de nouveaux modes. Alors, ils avaient pensé à mettre un mode mêlée générale. Je sais plus si j'en avais déjà parlé d'ailleurs. Je crois que j'en avais parlé déjà, le mode mêlée général. On en a pas entendu à l'E3, en tout cas moi j'en ai pas entendu parler. Enfin je pense pas qu'ils mettront un mode comme ça étant donné que Battlefield 3 est basé à la base sur le jeu d'équipe, sur le teamplay justement. Et en mêlée générale, vous allez me dire que le teamplay est réduit à rien du tout. Donc je pense pas qu'ils mettent un truc comme ça parce qu'ils veulent quand même garder un peu leur marque de fabrique un peu comparé à la série des Call of Duty. Et je trouve ça bien justement. Contrairement par exemple plus à un Medal of Honor, qui bon prend un peu des deux puis ça en fait un. Enfin au passage j'ai pas joué à Medal of Honor. J'ai juste vu quelques images, tout ça, j'ai voulu l'acheter, je sais pas si je l'achète au final. Mais voilà. Putain on a du mal à résister quand même. Je vais prendre un. Tac. Je vais me mettre là. Au final après je pense pas non plus l'acheter Battlefield 4, comme je l'ai vu, bon graphiquement il y en a plein qui disent ouais c'est beau, personnellement je trouve rien d'impressionnant, enfin je veux dire c'est sur PC. Je trouve pas qu'ils ont vraiment mis le paquet sur le Battlefield 4. Peut-être parce qu'ils l'ont fait qu'en 1 an ou 2 ans, je sais plus. Je sais pas trop, mais en 1 ou 2 ans, peut-être que d'habitude ils font plus, je sais pas. Mais moi j'ai trouvé que bon, graphiquement il avait rien d'impressionnant. Le Frostbite 3, je sais pas si Frostbite c'est le moteur aussi physique du jeu, étant donné que le moteur physique est à chier, je l'ai toujours dit d'ailleurs, de Battlefield 3. Enfin je veux dire, vous rentrez dans un tank, vous passez en dessous, il n'y a rien de logique là-dedans. Quand on cherche une simulation de guerre, je pense pas que par exemple vous rentrez dans un même ville, vous foncez dans un tank avec, passant tout le temps, enfin je pense pas que ça soit trop logique. Le fait aussi qu'il fasse des dégâts au véhicule, un peu à la GTA, ou je sais pas, normal. Le fait que le véhicule, quand vous rentrez dans un truc, à part les deux fenêtres qui tombent devant, je sais pas, que le pare-choc soit endommagé, ou même que ça fasse des dégâts à la voiture, quoi, au véhicule que vous prenez. Si c'est pas un véhicule blindé, comme je sais pas moi, les petites VCI là, les petites Jeeps là, qui sont sympas à utiliser.
Après moi j'espère qu'aussi, et d'ailleurs ça c'est un truc que j'ai vu qui m'a pas mal plu, le combat maritime va être désormais possible. Moi c'est vrai que le combat maritime c'était un truc que j'aimais bien, enfin qui manquait vachement, à part le petit bateau semi-rigide que 2 personnes sur 64 utilisent. Bah, d'ailleurs il était presque jamais utilisé, pourtant c'est un bon élément stratégique pour avancer facilement sans trop se faire avoir. Je sais par exemple m'enrouler sur Kirk, moi j'utilise pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc bah là. C'est vrai que le fait qu'ils nous mettent, là on a vu des espèces de bateaux de guerre. Je connais pas trop les bateaux. Je sais pas si ça va être bien. Le fait qu'ils nous mettent des jet skis, bon bah ils nous ont mis des motos, des quads, bon maintenant les jet skis. Le prochain ça va peut-être être un mec qu'on va pouvoir se faire tirer par un bateau peut-être. Je sais pas. Pourquoi pas, hein. Ça pourrait être marrant. Non mais c'est vrai, enfin pourquoi pas mettre des jet skis, j'ai envie de dire bon, pour se déplacer assez vite. Sur des grandes maps c'est toujours utile. Un peu comme les quads et les motos. Mais enfin voilà, je pense que ça pourrait être sympa. Il y a quand même pas mal d'innovations. Alors par contre c'est vrai qu'on a vu un truc. Moi j'avais regardé la vidéo, bon, je dis de Mr. B-Boy, enfin j'avais regardé le début de sa vidéo de Mr. B-Boy et j'avais lu les commentaires. Moi j'aime bien les 3-4 premiers commentaires de chaque vidéo que je regarde. Et c'est vrai qu'il avait dit à un moment, ouais il y a un truc avec le pont. Alors je sais pas si on pourra lever les ponts, peut-être pour faire passer les bateaux de guerre. Ça pourrait être un truc qui est pas mal. Mais bon, à mon avis, ils en auraient parlé à l'E3, parce que quelqu'un l'aurait quand même vu, qu'on puisse ouvrir le pont. Je sais pas, c'est vrai que ça aurait été un truc pas mal de pouvoir interagir avec la map. Je sais pas si on peut déjà interagir avec une map dans Battlefield 3. À part péter les bâtiments, vous allez me dire. Aussi un truc... pourquoi il tourne en rond lui? Vous avez vu ce qu'il a fait? Ça c'est avec ma connexion, c'est marrant. Des fois vous voyez les gens tourner en rond, c'est assez rigolo. Y a pas d'hélicoptère? Non, je vais prendre la 630 moi. D'ailleurs j'ai fait tout un gameplay sur la 630 sur cette map. J'avais adoré. Oui, passage continu, je sais pas si je ferai tout le gameplay, enfin. Puis, ouais. Donnez-moi la 730. Je veux la C130. Voilà. Alors, je sais pas si ce sera bien après Battlefield 4. J'ai envie de dire, pour l'instant on l'a pas. J'aime pas trop juger d'habitude avant d'avoir un jeu. Donc, là, ça, je m'avais permis de faire quand même une première impression. Mais après, ça veut dire que déjà, d'une, le jeu il va avoir des mises à jour. Peut-être que des choses vont être enlevées ou ajoutées. Je pense pas. Ouais, lui il va nous détruire par contre ce connard. Approche-toi pour voir toi. Ah putain, on était quand même touché. Ouais, je sais pas si ça va vraiment être bien au final. Bon, d'après ce qu'on a vu, effectivement, ça paraît être un jeu plutôt pas mal, mais un peu bah, comme Battlefield 3. Avec quelques innovations, bien évidemment, quand même. Alors par contre aussi, je vais parler d'un autre truc, parce qu'on a pu voir récemment Call of Duty Ghost aussi, un début de gameplay de Call of Duty Ghost. Alors, je sais pas si ça va être bien, Call of Duty Ghost, mais on va dire qu'il y a encore le temps pour Call of Duty Ghost. C'est bon, l'envoyer là. Je sais pas si Call of Duty Ghost va être un jeu sympa. Tout ce que je sais, c'est que bon, on n'a pas vu grand chose pour le moment. À l'E3, je crois pas qu'ils en aient beaucoup parlé. Enfin bon. Activision va nous en dire plus. Apparemment, enfin j'avais vu une vidéo de je sais plus qui. Qui c'est qui en parlait? Merde, je sais plus qui c'est qui en parlait de justement Call of Duty Ghost. Ah oui, Skyrose, voilà. Dans ces journaux de COD justement. Je suis ça, c'est pas mal. Ce mec il fait un bon travail au passage, si vous ne connaissez pas, vous mettez Skyrose, S-K-Y-R-O-Z. R-O-Z-Z plutôt. Vous verrez, c'est un mec qui fait du bon travail, il fait des petits journaux comme ça, hebdomadaires sur Call of Duty, si vous voulez avoir des infos, tout ça, c'est pas mal.
Au passage on va voir la troisième bientôt, la DLC de Black Ops 2, donc avec une nouvelle map zombie, c'est pour ça qui m'intéresse, Buried, qui est une mine désaffectée. Et alors d'après ce que j'ai vu, au passage vous pouvez aller voir le trailer, je sais plus comment ça s'appelle. Vous pouvez aller voir. Alors il va y avoir une nouvelle arme spéciale, mais utilisable sur toutes les maps. Alors, au passage, petite anecdote. L'arme s'appelle le Ray Laser Mark II. Comme voilà, le Ray Laser Mark II, donc le pistolet laser Mark II. Et un truc intéressant au passage, petite anecdote de merde, hein, mais en fait le site où j'ai regardé la vidéo, les mecs avaient traduit quand même l'arme par Ray Laser. Bon, si je vous fais la traduction française, ça s'appelle Laser Mark II. Enfin voilà, anecdote de merde, mais j'aime bien en faire. Peut-être sauter de la 630. Donc voilà, donc une nouvelle arme qui sera, d'après ce que j'ai compris, utilisable sur toutes les maps. Donc ouais, ça c'est plutôt pas mal, qui nous remettent un peu à jour le pistolet laser qui maintenant a plus de 5 ans. Ah, il a été inventé en 2008 sur la map Kindertoten, sur World at War. Donc au final ils vont peut-être nous le remettre, enfin, ils vont nous le remettre un peu à jour et c'est plutôt pas mal ça, d'après ce que j'ai entendu parler. Donc ça fait en fait le pistolet laser, hein, ce que j'ai compris, son effet c'est qu'en fait il transpercera les zombies. Alors est-ce que ce sera toujours des munitions un peu explosives? J'espère bien. Est-ce que ce sera toujours aussi puissant? J'espère bien. Est-ce que ce sera... Est-ce qu'au final ça va... Enfin le coup, ben, j'espère bien. Également, qu'est-ce que j'ai à dire? Oula bah lui il s'est un peu loupé sur son atterrissage. Aussi, oui, donc la map Buried donc, de Black Ops 2, apparemment j'ai vu qu'il y a un prisonnier, machin chose. Alors je sais pas, d'après ce que j'ai compris, c'est ou notre allié ou notre ennemi selon ce qu'on fait. Bref, enfin je veux dire encore qu'il y a un objectif de map un peu comme sur Mob of the Dead. Ça, Mob of the Dead, enfin je le dis, mais je pense que tout le monde le pense aujourd'hui, là c'est la meilleure map pour l'instant zombie. Parce que enfin il y a un peu un objectif, ça fait un peu jeu d'aventure, zombie, je sais pas ce qu'il y a, je crois qu'il y a Dead Island, tout ça, je suis pas trop zombie moi à la base, à part sur Black Ops. Et vraiment ça paraît plutôt pas mal la map Buried, encore avec un petit objectif. Donc voilà, je pense que ça pourrait être pas mal. Je pense que ça... Bon, je sais pas si après le fait que ce soit dans une mine, c'est pas trop mon délire. J'espère aussi qu'on va avoir un éclaircissement sur l'histoire du zombie, c'est un truc qui me passionne, l'histoire du zombie. J'espère qu'on va avoir un éclaircissement, qu'on va un peu comprendre mieux comment ça se passe, tout ça, vraiment l'origine des zombies, ou je sais pas comment ça se passe, parce que là c'est dans le futur. Donc, comment se déroule encore cette histoire. Et donc voilà. Parce que c'est vrai qu'avec Mob of the Dead, on n'a pas appris de grand chose en fait. Et bon, pour l'instant, l'histoire du zombie qu'on a par Black Ops 2, elle est plutôt approximative et incomplète. Donc voilà. Sinon, il y avait encore d'autres choses que je voudrais dire. Parce que du coup, j'ai parlé de Black Ops 2. J'ai parlé, je crois que j'ai refaire les gameplays. Enfin, voilà. Je vais remettre des gameplays comme ça. Ouais, faudra que je continue aussi pas mal de séries là du coup parce que j'ai un... Faut que je continue les petites analyses que j'avais fait sur... Putain pardon. Sur l'épicerie d'MW3 je crois. Je pourrais aussi faire sur Black Ops 2. Sur Black Ops pardon, sur Black Ops 2 aussi. Enfin seulement les plus intéressants, je veux dire le drone, ça sert à rien que je vous l'analyse. Pour le drone de voyage. Parce que bon à part dire, je sais pas, le drone de voyage il dure 30 secondes ou 20 secondes, je sais plus. Avec le drone dure 20 secondes sur Black Ops 2, 30 secondes sur BO2. Pas grand chose à dire sur les drones. Mais ouais, par exemple, tout ce qui va être, par exemple, Mitrailleuse Spray AC-130, Mastodonte aussi, d'MW3, c'était vachement intéressant ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, à part le Mastodonte, tout ça, le bombardier furtif, tout ça. Je pourrais aussi parler du Rolling Thunder de Black Ops, du AIM, du Cobra. Enfin, j'ai plein de trucs en fait, au final c'est électrique et j'ai aussi pensé faire sur les véhicules de Battlefield, mais bon, il faut que je débloque au maximum. C'est pour ça que vous me voyez encore avec l'hélico d'attaque, parce que c'est la première chose que j'ai voulu faire,
Le seul problème, c'est que notre chien à l'école d'attaque demande 60 000 points, le temps demande 100 000 points, et le temps, j'ai quasiment rien débloqué dessus. Enfin, quasiment rien débloqué. Si, je peux même débloquer des choses dessus, mais je veux dire 100 000 points, c'est assez énorme. Pouvoir avoir la 3ème place et faire ce qu'il a fait, tout ça. Mais je pense peut-être faire ça. Enfin voilà. Pas mal de trucs en tête, pas mal de trucs à réaliser, donc... Aussi continuer un peu la confrontation là que j'avais faite, vous avez bien aimé là quand je faisais un condensé. Je vois que ça vous avait plutôt plu le condensé de la confrontation, donc je vais continuer à faire des condensés de confrontation. Même si c'est très long à faire, enfin, voilà. Après c'est dur aussi de faire en sorte que ce soit marrant, parce que j'essaye en fait de faire en sorte que le condensé, enfin du coup que les confrontations ce soit fun. Et du coup en fait il faut qu'on sorte des vannes pendant les vidéos, tout ça. Et du coup c'est simple, bon je vais peut-être arrêter là parce que sinon ça fera peut-être un peu long. Ouais, ça fera peut-être un peu long. Bref, bon moi du coup je vais vous dire à la prochaine. Faut que vous ayez vu mon sport quand même, voilà. Bon, donc moi je vais vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Au revoir à tout le monde.